Récemment, le monde entier, tout entier, a retenu son souffle en voyant la princesse Charlotte, que beaucoup considèrent comme le cœur même de la maison de Windsor, quitter si brusquement ce grand appartement, un de 20 pièces au palais, de sa nouvelle destination. Une maison de campagne bien plus petite et plus isolée de seulement 4 chambres, appelée Adolite Cottage, et située en plein cœur de Windsor. Ce grand départ soudain a suscité une immense curiosité à travers toute la planète. La princesse Charlotte, malgré sa célébrité et sa fortune considérable, et XAP, toujours mené une existence vraiment très discrète et privée avant ce grand départ du seul vrai foyer qu'elle ait jamais vraiment connu jusqu'ici. Lorsqu'une enfant de son rang quitte soudainement le cœur du pouvoir londonien, ce n'est pas un simple petit changement d'adresse, c'est un véritable acte symbolique. Son grand départ soudain a rapidement suscité une question tout à fait lancinante. Quelle a bien pu être la raison secrète de son départ et comment cette grande décision redéfinira-t-elle à tout jamais l'avenir de la famille royale britannique? Restez avec nous aujourd'hui pour découvrir, bien au-delà de tous les communiqués de presse officiels, ce qui s'est réellement passé et pourquoi la jeune princesse Charlotte décide de tourner définitivement le dos au célèbre palais de Kensington. La princesse Charlotte de Gales, petite fille du roi Charles, deuxième enfant du prince William, fascine littéralement le monde entier depuis sa naissance. Bien plus qu'une simple princesse, elle incarne une jeune icône fascinante qui a su attirer les regards du monde entier grâce à un sourire espiègle et radieux, mais aussi un regard vif et perçant que beaucoup comparent parfois à celui de la reine Élisabeth Ière, malgré tout le poids de la couronne et le protocole strict auquel elle est soumise. Charlotte dégage une magie bien particulière, une humilité assez rare et une gentillesse qu'elle répand généreusement à son si jeune âge. Son enfance a d'ailleurs été marquée par une vraie succession de moments adorables partagés sur les réseaux sociaux, de ses regards curieux vers les caméras des médias du monde entier jusqu'à ses pas légers lors des sorties familiales officielles. Au Royal International Air Theatre, elle interagissait déjà avec une aisance absolument déconcertante devant la foule immense, riant et saluant tout le monde avec une simplicité naturelle qui laissait présager une vraie vocation de célébrité, sans pour autant jamais s'en laisser corrompre, qu'elle accompagne ses parents à une longue cérémonie officielle ou qu'elle joue simplement dehors dans la terre. Elle dégage une chaleur amicale et une attitude très respectueuse qui rendent impossible, même pour les critiques les plus sévères, de ne pas l'admirer. Cependant, bien loin derrière les projecteurs et les robes élégantes, se cache une autre histoire bien plus profonde, celle du lien unique qui unit Charlotte à sa mère Catherine, princesse de Galles. Cette facette si intime de leur vie a récemment été mise en lumière par une vidéo particulièrement poignante, partagée par la princesse Kate, des images dans lesquelles elle annonçait la fin réussie de sa difficile chimiothérapie. Ces images intimes offraient un aperçu rare et authentique de leur quotidien, montrant Charlotte non pas comme une princesse, mais simplement comme une petite fille. Dans un moment particulièrement émouvant, on pouvait voir Kate tenir fort la main de Charlotte lors d'une simple promenade en famille, lui murmurant à l'oreille des mots qui semblaient porter le poids de toute la monarchie. Elle a alors évoqué la fragilité d'une vie qui peut basculer en un instant et la nécessité face à ces bouleversements d'apprendre à naviguer en eau trouble et sur des chemins totalement inconnus. C'était un vrai appel à la résilience, une leçon de sagesse pour survivre à la nature capricieuse de la célébrité et aux changements soudains et brutaux qui peuvent frapper de plein fouet même une famille royale. Kate reconnaissait que la vie était bien trop fragile pour se focaliser uniquement sur les titres officiels et les attentes. Leur véritable priorité était de construire une relation forte qui ne serait pas engloutie par le tumulte incessant de leur rôle si médiatisé. Et ceci nous ramène directement au mystère. Cette prise de conscience a-t-elle été le véritable catalyseur du départ de Charlotte?
le palais de Kensington avec sa foule de touristes, et ses regards indiscrets ne représentaient-ils plus le refuge sûr dont cette jeune fille avait besoin pour échapper à une existence entièrement soumise aux règles? Pour comprendre la décision si surprenante de Charlotte, il faut revenir aux origines de sa vie. Une histoire qui a débuté le 12 mai 2015 à l'hôpital St. Mary's de Londres. Sa naissance n'était pas seulement un événement familial historique. C'était un événement mondial majeur qui a mis fin à 25 ans de domination masculine dans l'ordre de succession au trône grâce à la loi de 2013 sur la succession à la couronne. Charlotte est devenue la toute première femme de la famille royale à conserver sa place dans l'ordre de succession au trône, malgré la présence d'un jeune frère cadet. Elle s'est marqué l'histoire dès sa naissance. À l'annonce officielle de sa venue au monde, les monuments les plus emblématiques de Londres se sont tous parés de rose et le London Eye lui-même s'est illuminé d'une lumière de coups de canon pour célébrer la nouvelle princesse, baptisée Charlotte Elizabeth Diana. Un hommage poignant à son grand-père, son arrière-grand-mère et sa grand-mère qu'elle ne verrait jamais très vite. Les observateurs ont remarqué chez elle une ressemblance frappante avec la reine Élisabeth II, ce qui lui a valu le doux surnom de mini-reine, mais ce n'était pas qu'une simple question d'apparence, c'était aussi une formidable aura d'autorité et d'assurance qui se dégageait d'elle dès le berceau. En grandissant, Charlotte s'est vite forgé une solide réputation de petit chef à la crèche. Elle adorait guider ses deux frères, George et Louis, lors des grands événements officiels, les dirigeant avec douceur mais fermeté, notamment au Trooping the Colour. C'est elle qui leur soufflait quand saluait, une autorité naturelle qui parlait d'elle-même, qui a oublié ce fameux jour, notamment en 2019 où elle a effrontément tiré la langue à la foule, un geste spontané et provocateur qui prouvait que son esprit libre se moquait bien du protocole royal. À seulement 7 ans, lors de sa toute première apparition solo à une épreuve de natation des Jeux du Commonwealth. Le monde a compris quelle était l'arme secrète des Windsor. Vêtue d'une robe rayée et coiffée de 2 tresses, elle riait et applaudissait, affichant une aisance incroyable face aux caméras. Ses parents, le prince William et Kate, voulaient à tout prix lui offrir une éducation équilibrée, protégeant ses jeunes années de l'ombre pesante et des obligations strictes liées à sa future vie publique. Ils espéraient surtout qu'elle reste humble, bienveillante et sincèrement dévouée au service des autres, des valeurs fondamentales pour son avenir, mais le statut de princesse impose aussi une éducation d'élite et le budget total alloué au parcours scolaire de Charlotte s'avère absolument stupéfiant. Contrairement à George, la fillette a fait ses premiers pas scolaires à la Wilcox Nursery School, un établissement privé installé dans une salle paroissiale à 2 pas du palais de Kensington. Ses parents l'avaient choisi pour ses activités ludiques, un cadre de paix idéal pour apprendre sans subir la pression étouffante de son titre. Bien sûr, les frais d'inscription s'élèvent à des milliers de dollars par trimestre et sa rentrée fit sensation lorsqu'elle apparut adorable dans un manteau bordeaux avec de chaussures vernis rouge. Elle a ensuite rejoint son frère aîné à l'école Thomas Battersea, réputé pour former des citoyens empathiques. Dans la cour, elle s'appelait simplement Charlotte Cambridge, un choix délibéré de ses parents pour lui garantir une enfance tout à fait normale. Son emploi du temps comprenait du français, d'informatique, de musique et de ballet, la préparant aux complexités de son rôle à venir, mais en 2022, tout a changé. Leur déménagement pour Windsor impliquait de rejoindre l'école de Lambrook, une institution d'élite située dans le Berkshire. C'était la fin de leur séjour londonien. Mais au-delà des cours, un autre phénomène incroyable accompagne la jeune princesse, l'effet Charlotte. Bien avant de comprendre la notion de marque personnelle, la fillette est devenue une véritable icône de style planétaire. Tout ce qu'elle porte ou touche s'arrache en boutique en quelques minutes seulement.
Lors de sa toute première apparition publique devant la maternité, drapée d'un simple châle, le fabricant a vu des milliers de personnes de 104 pays différents se ruer sur son site en 3 pas. Une petite heure à peine, des créateurs espagnols confidentiels ont vu leurs ventes exploser instantanément après la diffusion d'images de Charlotte portant leur robe à fleurs. Les experts de l'évaluation de marque estiment que sa contribution économique dépassera les 3 milliards de livres sterling de son vivant. Malgré cette influence incroyable et l'existence paisible qu'elle menait à Kensington, les motifs de ce départ précipité étaient bien plus personnels et douloureux qu'on ne l'aurait cru. La première grande raison de ce déménagement restait purement pratique, sa scolarité. Adelaide Cottage se trouve au cœur du domaine calme de Windsor, offrant à Charlotte et à ses frères un espace de jeu hautement sécurisé et verdoyant. À Londres, ils vivaient reclus dans leur cage dorée, constamment surveillés par les touristes et les objectifs. À Windsor, Charlotte peut enfin pédaler en liberté, explorer les bois et profiter d'une tranquillité absolue, impossible en pleine ville, mais la seconde raison était une dimension émotionnelle beaucoup plus profonde. Le prince William voulait absolument passer plus de temps avec sa grand-mère, la reine Élisabeth Ier, durant ces derniers mois. Le château de Windsor n'était qu'à 10 minutes en voiture depuis leur nouvelle maison, permettant ainsi à William d'apporter un soutien quotidien à la reine et son père, le futur roi Charles. Catherine a validé ce grand départ sans hésiter, comprenant que le rôle de William en tant que futur monarque exigeait sa présence physique près de la source du pouvoir et des traditions durant ce deuil si lourd. Familial, quitter le palais de Kensington marque le vrai début d'une ère hautement stratégique pour la famille royale de Galles. C'est un exercice d'équilibriste particulièrement délicat entre toutes les exigences de la couronne britannique et les besoins réels d'un foyer qui s'agrandit en choisissant le calme de Windsor. Plutôt que le chaos de Londres, le couple William et Kate s'efforce d'offrir à la jeune Charlotte une vie normale, bien loin du harcèlement des flashs et de la traque permanente de la presse à scandale, pendant que la jeune princesse s'installe doucement dans son Adelaide Cottage. Le monde entier guette attentivement l'impact de ce grand changement sur elle. En sortira-t-elle plus forte, plus équilibrée et plus indépendante? Seul le temps nous révélera ce que cache l'avenir de la jeune Charlotte à Windsor. Une chose reste pourtant certaine, elle montre déjà qu'elle incarne bien plus qu'un simple nom ou un titre prestigieux. Elle symbolise la continuité, une enfant de l'histoire qui s'octroie enfin un vrai espace pour respirer et s'épanouir. Imaginez le calme absolu des matins à Adelaide Cottage, si loin de la cohue londonienne et des hordes de curieux massés au grill de Kensington. Là-bas, Charlotte peut enfin se réveiller au doux chant des oiseaux plutôt qu'au bruit agressif des objectifs des paparazzi. Ce bol d'air frais s'avère vital pour une gamine qui porte déjà sur ses épaules le poids financier d'une nation entière. Cet effet Charlotte est certes une aubaine fantastique pour l'économie du pays, mais pour une simple gamine de 7 ans, cette pression permanente devient vite étouffante. En fuyant vers Windsor, ses parents essaient de lui éviter de se voir comme une simple marque lucrative. Ils veulent qu'elle se focalise sur ses cours de dessin et ses leçons de piano, sans jamais se soucier du fait que son simple cardigan provoque une grosse flambée boursière. En Europe, voilà le vrai secret de cette fuite royale. Une manœuvre défensive pour la protéger de la folie des grandeurs et des médias. Avec le temps, son fameux surnom de mini-reine prendra sûrement un sens beaucoup plus profond. Charlotte grandit d'ailleurs dans une époque troublée où la royauté subit une pression constante pour se réinventer ou disparaître. Son arrivée à Windsor, son éducation moderne à l'école de Lambrouck et l'importance que sa mère accorde à l'intelligence émotionnelle annoncent une nouvelle forme de royauté. Une couronne plus humaine, plus forte et connectée aux réalités de la vie, ses crises intimes et ses eaux sombres
évoquées en privé par Kate ne relèvent pas de la simple fiction. Elles traduisent le quotidien d'un clan qui lutte pour rester uni alors que le monde entier guette le moindre signe de rupture. Le départ de la princesse Charlotte de Kensington a signé la fin des anciennes traditions, rompant avec le protocole étouffant de la capitale pour embrasser enfin une nouvelle vie beaucoup plus intime. Dans les couloirs de l'école de Lambrouck, elle cultive une vraie sensibilité. On ne lui enseigne pas uniquement les langues ou le théâtre, mais surtout à s'affirmer comme une future dirigeante qui comprend toute l'importance du silence. Sa présence à Windsor s'avère payante pour le roi Charles, car elle incarne la passerelle idéale entre le long règne d'Élisabeth Ier et les mystères du XXIe siècle. L'immense tendresse populaire à son égard reste la meilleure assurance-vie du trône, et quand elle s'échappe à vélo dans les allées de Windsor, loin des caméras indiscrètes, évoquées précédemment, elle puise la force nécessaire et forge le caractère solide dont elle aura besoin pour guider un jour sa nation. Les mystères du palais sont nombreux, mais le grand secret de Charlotte reste simple. C'est une petite fille qui grandit paisiblement au grand air plutôt que recluse dans l'ombre de l'appartement, un A que vous inspire l'avenir de cette jeune princesse Charlotte dans sa nouvelle maison. Pensez-vous vraiment que fuir le centre de Londres était son développement personnel? Ou estimez-vous que la royauté doit absolument habiter la capitale pour garder toute sa influence? La vive polémique sur ce grand départ de Kensington va d'ailleurs durer pendant des années. Pourtant, le large sourire de Charlotte durant ses apparitions à Windsor en dit déjà long. Elle y grandit heureuse, libre, apaisée, dans un lieu calme où elle peut enfin être tout simplement elle-même. Alors que nous continuons de dévoiler les drames secrets et les manœuvres extrêmement stratégiques de la famille la plus célèbre du monde, rappelez-vous que derrière les portraits officiels vit un enfant cherchant un refuge. Charlotte a enfin trouvé son havre à Adelaide Cottage. L'année se termine sur son image joyeuse. Durant le grand meeting du Royal International Air Tattoo, reste le symbole parfait du bonheur que la couronne doit projeter. Mais attention, ce bonheur apparent reste un luxe protégé par une sécurité militaire. Ce grand départ pour Windsor s'imposait comme un premier pas nécessaire vers l'avenir, différent, un futur où les membres de la famille royale peuvent enfin exister à la fois comme des icônes et des individus ordinaires. Un soutien précieux pour William et Kate dans leur mission d'offrir à leurs enfants une vie vraiment authentique, et dans ce cocon, Charlotte s'épanouit. Elle se montre douce, humble et prête à affronter l'inconnu. Cet effet princesse Charlotte dépasse largement la simple mode vestimentaire. Elle incarne l'espoir profond de voir la nouvelle génération porter la monarchie avec la même grâce tranquille et la même force. Sa ressemblance frappante avec la reine Élisabeth reste marquante. Un réconfort visuel puissant, preuve que le grand héritage d'Élisabeth II perdure. Pourtant, Charlotte reste la digne fille de sa mère et la petite-fille de Diana. Elle a hérité de la chaleur de Spencer's et le sérieux légendaire des Middleton, le tout guidé par le sens du devoir hérité des Windsor. Ce mélange la rend si captivante. En quittant le palais de Kensington et ses 20 appartements luxueux, elle ne quitte pas seulement des murs de pierre, elle laisse derrière elle une époque de la vie royale beaucoup trop exposée. Au fond, ce départ de la princesse cache surtout un combat essentiel pour retrouver un équilibre. C'est le choix d'une famille qui a préféré l'amour au protocole et la paix de la campagne au projecteur. L'installation à Adelaide Cottage ouvre une toute nouvelle page dans la vie du prince et de la princesse Sachon de Tarty. Gale, désormais, ils décident seuls de ce qui est bon pour leurs propres enfants. Le monde entier gardera les yeux rivés sur eux. Pour le moment, Charlotte se trouve enfin à l'abri pour respirer. Ce sanctuaire intime compte bien plus que n'importe quel titre ou héritage estimé à des milliards. Qui compte vraiment. Merci de nous accompagner dans ce voyage au cœur de la vie secrète et de la fuite soudaine de la princesse Charlotte. L'univers de la famille royale reste un
mouvement perpétuel, et nous serons là pour révéler la vérité derrière chaque folle rumeur. Que pensez-vous du départ de Charlotte à Windsor? Est-elle devenue plus proche de vous ou trop traditionnelle? Dites-le nous dans l'espace. Commentaire. Pensez aussi à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner pour suivre en exclusivité nos révélations sur les coulisses secrètes d'Hollywood. Notre prochain sujet vous plongera encore plus profondément dans les mystères du palais. Surtout, restez connectés, car au sein de cette dynastie, les moments cruciaux se déroulent toujours très loin des caméras. À très bientôt. Rappelez-vous même, une future princesse a d'abord besoin d'un havre pour simplement rester une petite fille